זננו, עודנו, זכינו, בהצלחה, יהודים הייתה אורה כי אדוני אלוהיכם, שכל ושכל טוב, נשבע חמותנו אברהם יעקב. משה ואהרון דוד אשתו וברך את הבעל הבית הזה ואת אשתו ואת כל משפחתו. כל המסביב כאן. כל משפחת לבכם לטובה. עליכם כגזות קשות ורעות, יגזור עליכם גזות טובות. השם יעזרכם עד דרה כבוד שמרך על השכר וחומה על צדדיכם. שמו פרנסה טובה. רפואה שלמה. עלייה בתורה ובשמיים. ויתמלא עליכם ברחמים וכן יהי רצון. סברי מרנה. כתבנו למחלה בואי פרי הגן. ברוך אתה אדוני למחלה בורא סביב וסביב. ברוך אתה אדוני אלוהינו למחלה בורא ברוך אתה אדוני למחלה אמרתי בקודש יש את המעשה ברוך אתה אדוני אמרתי בקודש שבוע טוב וסטוב קשים טוב בוא סבל אמן Alors, un petit Torah, je vous explique pourquoi on fait Melavé Malka. On fait Melavé Malka, alors c'est David Améler. Il y a la Souda de Erev Shabbat, c'est Abraham. La Souda, non pardon, c'est Yitzhak. La Souda de Shabbat matin, c'est Abraham. Et la Souda de Shlishit, c'est Yaakov Avinu. Mais il y a aussi David. Parce qu'on dit que le trône céleste, c'est Mekava. Il y a les 4 porteurs qui portent le trône d'Hachem, Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Donc c'est la raison pourquoi, après Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shabbat il sort, on fait Melavé Malka pour David Améler. Alors, on sait très bien que Mashiach jamais peut venir le vendredi. Jamais. Donc, il peut venir samedi soir. Il peut venir dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, pas le vendredi. Et pas l'éveil de fête, à cause des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, les pauvres, ils se fatiguent pour faire le Shabbat. Et si Mashiach il va venir, personne ne va manger leur Shabbat. Maintenant, la question se pose comme ça. La question se pose, mais tout le monde serait content que Mashiach il vient. Même les femmes vont être contentes. Dites-moi, est-ce que si Mashiach il vient et ma femme elle a fait un repas pour Shabbat, elle-même va être contente. Elle-même va être très contente que Mashiach il est venu. Vous savez, on souffre là. On est dans l'exil, on souffre. On veut Mashiach. Et pourquoi quand je il veut que Mashiach il vient qu'à partir du samedi soir? C'est pour ça que Melavé Malka, on l'appelle, le Shabbat on l'appelle la reine. Melavé Malka, maintenant on accompagne la reine pour qu'elle monte là-haut, avec cette séroda qu'on fait de David Améler. C'est le potentiel, c'est pour ça qu'on chante, il y a un navi. Pourquoi? Parce qu'on dit, à partir de ce soir, un navi peut venir, nous annoncer, Mashiach il va venir. Donc ça, et la question qui se pose pour vendredi, le contraire, entre nous tous, qu'est-ce que vous préférez? Le repas de votre femme ou Mashiach? Bien sûr, chacun va venir Mashiach.
Tout le monde va venir Mashiach. Alors, c'est quoi? Mais le contraire, Hachem, pourquoi tu prends le risque? si on a la chance que Mashiach peut venir un vendredi, qui vient? Il se peut que dimanche il n'y aura pas de chance, on n'a pas la chance le dimanche. Il se peut que dimanche on va faire l'Avera. Et à cause de cette Avera-là, Mashiach ne peut pas venir. Et vous savez très bien qu'on dit que si les Juifs ils respectent un Shabbat, Mashiach il vient. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Qu'est-ce que vous voulez? Hachem lui dit, écoutez, moi, je ne veux pas qu'aujourd'hui, vendredi, Mashiach il vient. À cause, l'excuse, à cause que vos femmes, ils font un bon repas, je ne veux pas les pauvres les déranger, ils ont fait un bon repas, je ne veux pas que ça dérange. Mais Hachem nous dit, alors profitez-en de le repas de votre femme, et faites un bon Shabbat, et Mashiach il vient samedi soir. Voilà. C'est-à-dire, on gagne deux choses. On gagne et le repas de la femme, et respecter Shabbat, et Mashiach. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc finalement, à Bodaï, je voudrais finir parce que Hachem te dit que c'est important de raconter une histoire le samedi soir. Hachem te dit que c'est très important parce que lorsqu'on raconte une histoire le samedi soir, on renforce la Emouna. Alors l'histoire, il s'est passé hier soir à la Yeshiva. Hier soir, pendant le cours que j'étais en train de faire, il s'est passé une histoire. Il y avait un, je ne veux pas dire son nom, mais vous le connaissez tous, Yoel peut vous dire qui est, moi je ne peux pas le dire comme ça en public, mais lui peut vous dire, pendant que je parlais hier sur le rêve de Yaakov Abinu, et vous savez que le Midrash il dit comme ça. Le Midrash il dit que Yaakov Abinu, il rêve un soulam. Un soulam, c'est une échelle. Il vient, le Ben Ish Hai, il dit c'est quoi soulam? Il dit soulam, c'est des matériels mammon. C'est calcul numérique, valeur numérique, mammon. Mammon, c'est l'argent. Ça veut dire que Yaakov Abinu, il a rêvé que Ma'achim Elokim Olim Yodim, les anges qui montent, qui descendent. Et c'est quoi? Ça veut dire que le soulam, c'est l'argent. Et un message pour Yaakov, que lorsque l'argent, il vient du ciel. L'argent, on ne le trouve pas ici. Parce que si Hachem ne veut pas que tu gagnes pas. Et le shefar, l'abondance de l'argent, elle descend du ciel, elle reste ici sur terre. Rosho Magia Hashamaima, Mutsar Alza, c'est-à-dire que l'argent il descend du ciel, Rosho Magia Hashamaima, le mammon, l'argent il est au ciel, il descend Alza. Voilà ce qu'il dit. Alors moi, David Pito, j'ai posé une question. J'ai dit, je ne comprends pas. Quel est le message que Hachem il veut dire à Yaakov? L'argent. C'est quoi le message? Et Yaakov, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Yaakov, c'est quelqu'un qui veut avec la drogue. Yaakov, il change chez Boalim. D'ailleurs, lorsqu'il a quitté la maison, il est sorti avec beaucoup d'argent. Il a été agressé par Eliphaz. Eliphaz lui a tout pris. Et il a tout pris, hein, Eliphaz, tout pris. Il a tout volé. Et il était content. Il est parti à la yeshiva sans argent. Il a étudié 14 ans à la yeshiva. 14 ans à la yeshiva. Et voilà, quand je vois il apporte un rêve. Quel rapport avec Yaakov? C'est comme si tu parles d'argent à Bishman Vayahai, comme tu parles d'argent à Behaï Pinto, comme tu parles d'argent à Tzadik, qui sont déconnectés de l'argent. Les Tzadikim sont déconnectés de l'argent. Parce que les Tzadikim, ce qu'ils veulent, ils l'ont. On raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'une fois il a pris ses élèves. Parce qu'il y avait une fois un élève à lui, il est venu chez Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu avec un chariot en or. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a accueilli à la yeshiva. Bon, à un moment donné, il est parti. Et ses élèves, ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-moi Rabbi, ça c'est ton élève, il vit milliardaire. Il roule sur un chariot en or. Tu ne peux pas nous faire le bracha, qu'on a un peu d'argent. On est pauvres, on n'a rien du tout. Notez les dinero, il n'y a pas d'argent, on n'a rien du tout. Tu ne peux pas nous
un peu d'argent. On ne veut pas être riche comme lui. Et un peu de flous, un peu d'argent. Et Rabbi Shimon leur dit, d'accord. Alors, demain, venez tous à tel et tel endroit. Il leur a donné un rendez-vous quelque part là-bas au Galilée. Et apportez avec vous tous les sacs que vous avez, les valises. Apportez tout ce que vous avez. C'est ce qu'ils ont fait. Chacun, il vient avec chauffe. Et chacun, il vient avec ses valises. Ils sont venus bien équipés. Et ils ont dit à Bishou Hay, alors, bois. Et à Bishou Hay dit, Bika, Bika. Bika, c'est la plaine. Bika, Bika. Transforme-toi, au lieu des pierres et du sable, en or et en diamant. Dès qu'il a terminé, et toute la plaine est devenue argent et diamant. Et or. Il a dit, prenez le temps que vous voulez. Et chacun dit, il a dit doucement, vous avez le temps. Il y a pour 1 milliard d'années, prenez. Bon. Une fois qu'ils ont tout pris, il leur a dit, vous êtes contents? On est contents. Et puis il regarde, il voit qu'ils ont même gardé l'or, un diamant, même de l'oreille. Parce qu'il y a une place, il y a un petit trou dans l'oreille. Il y a un petit trou là, il y a un petit trou là, partout, là, les diamants. Il leur a dit alors, sachez que vous avez pris 1% ou le quart de pourcent de votre richesse de Gan Eden. Tout ce que vous avez pris, vous avez ici pour vivre jusqu'à 1 million d'années. Mais ça, c'est ce qui vous attend. Dès qu'ils ont entendu ça, il les a tués. Ils ont dit, on peut te laisser, on ne veut rien de ça. Il leur a dit, vous pouvez laisser. Et tout s'est transformé en pierre comme avant. Ça veut dire que les tzadikim, pour eux, l'argent, c'est du bidon. Alors la question, c'est pour Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'on lui parle de l'argent? Il rêve un rêve sous l'âme, c'est l'argent. Le message, écoutez bien, le message que Hachem veut donner à Yaakov, c'est pas Zama qui a gagné de l'argent. L'argent, il peut te faire monter, il peut te faire descendre. Voilà. L'argent, il peut t'enrichir. Il peut aussi t'appauvrir au niveau spirituel. Alors, ça c'était le message quand je vois il envoie à Yaakov Avinu. Ça veut dire que, maintenant je vais te faire beaucoup de brachot, mais sache qu'il y a deux brachot. Il y a la bracha de ce monde-là, parce que Baruch Hashem, quand je vais au fond, les Juifs ils sont riches. Et riches en quoi? Ben, ils sont riches en mitzvot. Mais il y a des riches aussi. C'est grâce à ces riches-là qu'il y a les shivot. Il y a ceux qui étudient la Torah, parce qu'il n'y a pas ces riches-là. Comment on va rester? Comment on va exister? On a besoin des riches. Quand je vois il a fait une balance. Qu'il y a les riches qui supportent ceux qui étudient la Torah, ceux qui supportent les pauvres aussi, sinon on a tout perdu. Mes amis, c'est ça le message du rêve de Yaakov Avinu. Mais pourquoi je suis rentré là? Parce qu'il y a quelqu'un pendant votre cours hier. Alors, hier, puisque ce soir c'est samedi soir, et Hachem Tov dit qu'il faut raconter une histoire. Alors, pendant que je parlais, il y avait un juif. Il a voulu faire un Sefer Torah à son père, à l'endroit de son père ou de sa mère. Et lui, alors j'ai commencé à parler, il a dit, c'est Rabbi David. Il mentionne quelque chose pour ce Sefer Torah-là que je vais faire à la mémoire de ma mère, c'est qu'il faut que je le fasse. Et puis, mais je vous donne parole d'honneur, hein. C'était pas prévu que hier je parle sur Soulam. Vous avez bien compris que j'ai parlé sur autre chose. Après, j'ai rentré ça au milieu. Parce que le cours, c'était pas sur Soulam. C'était pas sur l'échelle.
Comme ça, je l'ai inclus dans mon cours. Il s'avère que sa mère, elle s'appelle Soulam. Il est laissé s'évanouir. Il s'avère que sa mère, elle s'appelle Soulam. Et moi, j'ai commencé à parler sur Soulam, ce n'était pas mon cours. Et lui, avant le cours, il a dit, si Rabbi David, il parle sur quelque chose qui peut confirmer que je fais un Sefer Torah à la mémoire de ma mère, alors c'est que il faut que je le fasse. Et j'ai parlé, et sa mère s'appelle Soulam. C'est un nom un peu commun, on n'entend pas beaucoup ce nom-là. Et finalement, la bataille, c'est ça l'histoire. Regardez, lorsqu'un jour, il demande quelque chose, il y avait quelqu'un cette semaine qui avait un grand problème. Il a ouvert les livres là que j'ai donné à le mariage de ma fille. Il a ouvert, il a dit, il ne savait pas quoi faire. Moi, je n'étais pas là, il ne savait pas, il n'arrivait pas à m'appeler. Et puis, il a ouvert le livre, comme ça, il trouve une histoire sans problème. L'histoire d'hier soir, celui-là, ça veut dire que, vous savez, vous demandez à Hachem, il vous donne. Vous demandez à Hachem un signe, il vous donne le signe. Dès que demandez. Mais demandez. Il vous donne des signes. Vous savez, aujourd'hui, quand je ne parle pas avec lui, il n'y a pas de Navi, il n'y a pas de prophète aujourd'hui. Quand je parle avec nous à travers des signes, à travers des messages, on voit quelque chose, on entend quelque chose. Une fois, j'étais au Mexique et j'entendais des gens dehors qui parlaient sur Acapulco. Ils parlaient sur Acapulco et j'y parlais, ça parlait Acapulco. Bon, après, je les ai reçus. Ils sont partis. Il y a un Mexicain qui rentre. Il me dit, il rentre avec un rabbin, Shmuel. Et les deux, voilà, Rabbi David, il y a un problème, ce monsieur-là, il travaille chez tel, le voilà, c'est un monsieur qui est très, très connu là-bas au Mexique, je ne peux pas dire de nom. Et voilà son fils, on ne sait pas ce qu'il est. Il a disparu. Alors moi, j'ai dit, attends, tout à l'heure, j'ai entendu parler de deux femmes qui parlaient d'Acapulco. Alors je lui dis, tu as une carte? Il a une carte, ils sont partis chercher chez la famille Gopas la carte, et je lui dis, posez la carte sur la table. Il pose la table sur la carte, la carte sur la table, et je lui dis au Mexicain, regarde, quelle ville ici t'attire le plus? Il m'a dit Acapulco. Et qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure? Deux femmes qui parlaient à Acapulco. Alors je lui dis, peut-être il est parti à Acapulco. Il m'a dit, Acapulco, pourquoi Acapulco? Je lui dis, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il m'a dit, mais si je ne vais pas, où je vais commencer? J'y vais à la Tahana Bekazit, la station de bus. C'est là-bas, il y a tout le monde est là-bas. Va là-bas. 2 jours plus tard, il vient avec son fils. Et vous avez trouvé dans le livre que vous avez, Lumière du Juste, non, comment ça s'appelle? Hashimouna. Comment ça s'appelle Hashimouna en français? Les hommes de foi. Les hommes de foi. Cette histoire, elle est là-bas. Cette histoire, elle est là-bas. Il est parti. Il y a même la photo. Il y a là-bas. Akash Baruch Hu nous parle à travers des messages. Moi, je ne suis pas prophète, mais je sais une chose. Hachem, il nous parle à travers des messages. Moi, je fais beaucoup attention à chacun ce qu'il me dit. Parce que de ce qu'il me dit, je trouve son problème. Ou je fais des connexions avec des choses que j'ai entendues tout à l'heure. C'est ça les messages. Mais il faut qu'il y ait assez attaché. Il faut qu'Hachem t'aide que tu ne dises pas des bêtises. Tu comprends? Il faut qu'Hachem t'aide. Si Hachem ne t'aide pas, il ne t'aide pas. Mais moi
je prie à quand je mets. Donc, vous avez compris la bouteille, vous avez bien compris que samedi soir, c'est le premier Mélavé Malka que Kolhaïm Al-Anana fait. C'est M. Bessoussan qui l'a fait. Donc, si Dieu veut, Hachem, il y aura beaucoup de Mélavé Malka. C'est un peu d'hiver, en été, c'est un peu dur. Mais on ne sait jamais. Et c'était un minal qu'on avait à Lyon. Il y avait un Rav Eliyahu, celui qui a commencé ça, avec ma. Et c'est une mitzvah de la faire. C'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs dans le Gemara il dit, celui qui fait Mélavé Malka, il ne voit pas Gehinna. Il n'a pas Hibota Kever. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la Mélavé Malka, c'est la Emouna du Shabbat. Parce que si tu fais la Mélavé Malka, c'est-à-dire que tu crois en Dieu à 100%. C'est lui qui a créé le monde, il s'est reposé Shabbat, et tu fais Shabbat, et maintenant tu n'as que Shabbat, maintenant, c'est-à-dire que tu es le grand, le kouah de Mélavé Malka, il est plus fort que même que beaucoup de choses. Je ne veux pas dire ce mot-là, mais pour vous dire. Donc c'est une grande mitzvah, et celui qui la voit, il aura les espoirs de voir Mashiach. Amen. Et Ratson Kashem, on donne à vous tous. Amen. Amen. Ça te va. Amen. La baït, Susan. Et on est là, on te remercie pour tout ce que tu fais, tu nous aides, pour la Yeshiva, et vous et M. Haïm Lévi, avec Dan Salomon, et tout le cas, ici tout le monde, c'est le cas de la Yeshiva, que je vous protège. Voilà, ça te va, et ça te pour ta fille qui va se marier. Tous ensemble. Voilà, on va faire une bracha, mais on va la faire en français. Comme ça, on va tous comprendre ce qu'on dit pour notre âme. Parce qu'on doit être conscient, donc je vous ai dit, nous on n'est rien du tout. On a juste le plaisir de pouvoir faire vivre, et vous nous avez confié un outil de Torah, nos lames de Torah, et vous nous avez demandé de nous en occuper. On essaye de faire au mieux, mais parce que ça vient avant tout nous aider dans nos maisons. Et maintenant, après, on transmet parce que chacun vient ici aider, parce que lui aussi, ça lui fait dans sa maison. Alors voilà, une bracha, elle commence comme ça en français. Akadosh Baruch Hu, toi, tu as béni Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors on te demande d'aider et de bénir notre Rav, notre maître, notre couronne, Rabbi David Hanania Pinto, lui, sa femme, ses enfants, ses filles, ses garçons, qui sont eux aussi à aider nos enfants, nos garçons. Et ils font un travail exceptionnel. Les petits-enfants. Et ses petits-enfants. Et tous ceux qui sont autour de lui, et nous inclus dedans. Pour donner la santé. Amen. Qui trouve tous les chidushim qu'il n'a pas encore trouvés, et qu'après on essaye nous aussi de les comprendre. On arrive à nous les faire comprendre. Akadosh Baruch Hu donne-nous la force d'aller étudier, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il a monté tout ça pour nous. Donc nous aussi, on soit inclus dans la bracha. Akadosh Baruch Hu donne-lui tout ce qu'il veut, surtout la slacha et la bracha de la parnassa, parce qu'il y a tous les avrechim, il y a toutes les yeshivot, et il y a tous les gens comme nous, que ce soit riches ou anim, on est tous à profiter de la Torah que vous développez. Voilà, Kadosh Baruch Hu, on te demande ça, et laisse-nous, Rabbi David, jusqu'à 120 ans. Amen. 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 Amen.